Depuis plusieurs années, le Togo est marqué par des tensions politiques récurrentes, exacerbées par des réformes institutionnelles qui interrogent la trajectoire démocratique du pays. La récente modification de la Constitution, qui transforme le mode de gouvernance en un régime parlementaire donnant à Faure Gnassingbé, futur président du Conseil, des pouvoirs étendus, alimente une contestation grandissante. Ce bouleversement institutionnel, perçu par une partie de l'opposition comme une tentative de monarchisation du pouvoir, ravive les souvenirs des grandes mobilisations du 19 août 2017 et fait craindre un nouvel épisode de crise politique. Un précédent historique encore vif dans les mémoires. Le 19 août 2017 demeure une date charnière dans l'histoire politique récente du Togo. Sous l'impulsion du Parti national panafricain, PNP, de Tikpi Hatchadam, des milliers de Togolais, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, avaient manifesté pour exiger le retour à la Constitution de 1992. Ce texte fondamental stipulait clairement que nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, ce qui aurait empêché Faure Gnassingbé de briguer un 3e mandat. Face à cette contestation sans précédent, le pouvoir avait répondu par une répression militaire d'une rare intensité. Dans plusieurs villes comme Sokodé, Bafilo et Mango, considérées comme des foyers de la mobilisation, l'armée était intervenue brutalement, plongeant certaines zones dans un état de siège. À travers des arrestations massives et des raids nocturnes, de nombreux jeunes militants avaient été contraints à l'exil, fuyant vers le Ghana et le Bénin. Certains réfugiés furent même traqués au-delà des frontières, provoquant des tensions diplomatiques avec les pays voisins. Depuis ces événements, les autorités togolaises ont renforcé leur arsenal répressif pour éviter une répétition du 19 août. Cette volonté a été clairement exprimée par Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, qui déclarait sans détour qu'il n'y aura plus jamais un 2e 19 août. Ainsi plusieurs mesures ont été mises en place pour limiter la capacité de mobilisation de l'opposition. La loi Bodjona sur les manifestations a été modifiée et durcie, limitant considérablement les possibilités de rassemblement politique. Par ailleurs, les autorités locales invoquent désormais des prétextes administratifs pour interdire systématiquement les réunions de l'opposition. Dans ce climat de verrouillage politique, l'intimidation et la violence à l'encontre des figures dissidentes se sont intensifiées. L'agression physique de Guy Sagna, député de la CEDEAO, alors qu'il participait à une rencontre avec des leaders de l'opposition togolaise au siège de la CDPA, illustre bien l'hostilité du pouvoir envers toute voix discordante. Cette répression s'étend également aux médias et aux journalistes critiques, rendant l'espace public de plus en plus hermétique au débat démocratique. En parallèle, l'appareil judiciaire est